et bonjour à tous, bienvenue à vous dans ces nouvelles vidéos des énergies du mois de juin. Ça y est déjà, on est déjà à la moitié de l'année. Cette année personnellement je trouve qu'elle passe super vite, je sais pas ce qu'il en est de votre côté. Alors j'espère que ces vidéos ne sortiront pas trop tard. Je vous avoue que ces derniers temps je suis pas mal occupé et bien épuisé. Car j'ai été sélectionné pour être juré pour une affaire assez intense du coup et assez longue qui a commencé au mois de mai, le 9 mai et qui va durer jusqu'au 12 juillet. Donc c'est comme je disais, c'est assez intense. Bref, je vous expliquerai tout ça peut-être si ça vous intéresse, peut-être c'est pas le cas, mais plus en détail dans une vidéo annexe pour vous expliquer un peu les énergies qui me traversent, les questionnements que ça m'apporte, etc. etc. Bon, c'est une expérience en tout cas très intense, chouette et voilà. Sur ce, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale, que celle-ci ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Après, si vous êtes tombé sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard, en tout cas de ma perception des choses, c'est qu'il y a sûrement quelque chose qui a retiré de cette vidéo. Même si c'est je vais faire tout l'inverse des conseils qui m'ont été donnés, soit, mais ça vous amènera sûrement peut-être quelques pistes de réflexion, quelques conseils, etc. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Voilà. Si vous le souhaitez, je propose des guidances, cette fois-ci particulières, individuelles, qui seront du coup bien sûr beaucoup plus personnalisées, vu que c'est individuel, je trouve plus mes mots, je galère pour cette intro, mais du coup qui seront beaucoup plus appropriées. Comme je disais, là il s'agit de guidance générale, donc ça parlera pas forcément à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller m'envoyer un petit mail pour avoir des informations si vous le souhaitez, et n'hésitez pas aussi à aller voir, à me contacter sur mes réseaux. Il y a mon réseau personnel Lumineux Partage, mais également un Instagram que je partage avec deux lumineuses personnes, Camille et Margot. Vous avez peut-être déjà vu. Si vous avez vu la vidéo sur qu'est-ce que la médiumnité, on a fait une vidéo ensemble, elles sont venues sur cette chaîne, mais voilà, si vous avez envie, n'hésitez pas également à nous retrouver sur le réseau Libre-Osmose. Voilà. Sur ce, on va pouvoir attaquer. Et les seconds à passer, ce sont les cancers. Donc bonjour à tous les cancers, signe solaire cancer, ascendant cancer et signe lunaire cancer. Bienvenue à vous. On attaque sans plus tarder avec l'énergie principale pour vous pour ce mois de juin 2022. Comme j'aime bien dire, ça va permettre de donner la couleur pour ce mois de juin. C'est vraiment la carte qui résume votre mois de juin. Donc quelle est l'énergie principale pour vous les cancers ? Eh bien, on a la carte Éveil Percé, superbe carte, c'est un tout nouveau jeu que je viens d'acquérir sur Etsy, vraiment super. Comme d'habitude, je vous mettrai en commentaire les différents jeux que j'utilise si vous souhaitez vous les acquérir ou les regarder ou je ne sais autre. Alors, Éveil Percé, il y a quelque chose où vraiment, oh là là, c'est beau, je vous sens vraiment à votre écoute. Il y a, alors je sais pas si on va bien voir, mais on voit, il y a un troisième œil là qui se dessine sur le front de cette personne, parce que comme vous êtes vraiment à votre écoute, il y a quelque chose là il y a comme un déclic, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, justement peut-être votre troisième œil, pour certains d'entre vous. Il y a oui, j'ai juste envie de répéter ça, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir et c'est chouette. On va aller voir du coup sans plus tarder les énergies générales, ça permet d'avoir plus de détails. Quelles sont les énergies générales pour vous les cancers pour ce mois de juin 2022 ? C'est ça, il y a quelque chose de très introspectif en fait, les cancers pour ce mois-ci. Il y avait ces premières cartes, c'est ce qui est dit directement avec le puits, c'est que vous allez justement puiser en vous, vous allez vraiment à l'intérieur de vous, et c'est ça éveil là, comme je disais, il y a quelque chose là de très qui est en train de s'ouvrir. Mais si c'est en train de s'ouvrir, c'est parce que vous faites le focus pleinement sur vous, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous souhaitez, sur je sais pas, votre enfance, sur vos désirs, sur
j'ai envie de dire l'amour. Alors ça parlera peut-être qu'à certains, mais il y a peut-être que l'amour que vous êtes, l'amour que vous avez en vous, il y a quelque chose là qui ne demande qu'à sortir, qu'à s'exprimer. Mais avant de pouvoir l'exprimer, en fait, exprimer qui vous êtes profondément, il faut le voir. Et c'est ça qui vous invite à faire ce mois de juin, c'est à voir qui vous êtes profondément, intérieurement. C'est chouette, hein. On a ensuite la carte priorisée, organisée. Peut-être que ce mois-ci, il y a quelque chose d'un petit peu fouillis, où vous avez envie peut-être de vous lancer dans plein de choses, où il y a quelque chose là qui... peut-être c'est juste, ça concerne peut-être juste une situation, hein. La situation elle prendra sûrement des cancers, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, une situation qui vous trouble profondément en fait, les cancers, qui vous perturbe grandement. C'est peut-être ça qui vous amène vraiment à puiser en vous, à voir en vous, à éclaircir certaines choses. Mais pour pouvoir y voir plus clair, c'est comme s'il fallait, on vous invitait à extérioriser ça. Alors, j'ai déjà dû vous le donner, les cancers, pour ceux qui me suivent depuis un moment, hein, mais n'hésitez pas à passer par l'écrit. Notez ce qui vous passe par la tête, même si c'est des choses qui peuvent paraître saugrenues, même si c'est des choses qui peuvent paraître exagérées ou faibles par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à cette situation qui vous perturbe. Je pense que vous avez même peut-être certaines solutions, mais mettez-les sur papier, même si c'est des choses qui peuvent paraître extrêmes, dans leur extrême opposé, notez tout, balancez ça sur un papier, ça va vous permettre en fait de réaliser en fait certaines choses. Oui, j'ai noté ça, mais en fait là maintenant que c'est noté, maintenant que c'est dit, non, au vu de tout ce que j'ai marqué, je me rends compte que j'ai l'impression que ça, ce souci là que j'ai noté, ça prenait une place énorme, mais en fait c'est pas grand chose par rapport à toutes les choses que j'ai notées. Ou à contrario, ah bah c'est ça, là, sur ça qu'il faut que je creuse, c'est sur ça qu'il faut que j'enquête sur moi-même. Et voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça où ça va vous aider à... En fait, c'est comme pour vous aider à vous introspecter, là. S'il y a une situation qui vous prend la tête, alors que quelque part, il n'y a pas lieu. Alors, je prends des passettes en disant ça. Hein. Si ça vous prend la tête, c'est que ça vient bouger en réalité des choses en vous. C'est que ça vient réveiller peut-être certaines choses. Et peut-être que c'est là aussi qu'il faut creuser. Qu'est-ce que ça vient réveiller? Qu'est-ce que ça vient perturber? On vous invite vraiment à passer par l'écrit, à passer par une organisation, ok. Je me concentre sur ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, et je vais y voir plus clair. Organiser, prioriser aussi peut-être tout simplement ce dans quoi vous voulez vous investir. Il y a peut-être un foisonnement. Ouais, non, pas tant que ça, en fait. En fait, il y a un foisonnement, mais par rapport à cette situation, il y a une situation vraiment là qui vous prend la tête. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. C'est une situation qui prend la tête, qui revient sans cesse. Et pour mieux la dépasser, mieux avancer, on passe par l'écrit, on extériorise. Ok, il y a ça qui me stresse. Pourquoi ça me stresse? Qu'est-ce qui me stresse? Notez tout ce qui vous stresse. Notez tout ce qui pourrait mal aller s'il y a des choses qui vous passent pas, si ces choses-là sont dans votre tête. Notez tout ce qui peut bien aller aussi. N'oubliez pas à chaque fois de faire aussi... de vous faire à chaque fois l'avocat du diable. Si vous êtes dans une période où, par exemple, vous voyez beaucoup de choses négatives, extériorisez ces choses négatives, hein, je ne vous dis pas de les cacher, de les enfouir, mais n'oubliez pas qu'il y a un pendant positif aussi également. Et pour ça, n'hésitez pas peut-être à vous faire aider, que ce soit par un professionnel, que ce soit par des personnes qui vous sont proches, pour y voir un petit peu plus clair. Et notez, en fait, c'est tous les pendants, et ça va vraiment vous aider à prendre un recul sur cette situation, et n'oubliez pas dans tout ça de vous remettre vous et vous uniquement en sortant voilà, en sortant l'aspect familial, l'aspect professionnel, le truc, de vous remettre au centre des choses. Qu'est-ce que vous souhaitez vous pour vous? Voilà.
J'espère avoir été clair les cancers. En carte centrale, on a la carte Alia Jactaes qui signifie le sort en est jeté. Alors, là, c'est la première fois que je la lis comme ça, cette carte, mais ce qui me marque, c'est le mot sort. J'ai l'impression que vous... C'est peut-être ça qui vous prend la tête. Il y a un truc où vous avez comme l'impression, je précise, impression d'être sous un sort, sous le charme peut-être de quelqu'un. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, mais ça vous prend la tête en fait. Hein. C'est pas, voilà, vous êtes peut-être déjà en couple, vous rencontrez quelqu'un qui vous perturbe énormément. Vous êtes, je sais pas, ou peut-être qu'il y a une situation, il y a quelque chose. Il y a un truc où vous vous dites, voilà, peut-être. Ah là là, il y a plein de mauvaises choses entre guillemets qui m'arrivent, on m'a jeté un sort, il y a un truc, le sort en est jeté, il y a un truc un peu comme ça, où vous avez l'impression que là, il y a quelque chose à très, comme très négatif, sûrement en lien avec cette même situation, de très négatif, mais en réalité, c'est comme si vous perceviez cette phrase dans ce sens-là, alors qu'en réalité c'est plus comme si on vous disait bah, c'est comme ça que ça doit se passer, c'est comme ça, et écoutez-vous, faites-vous confiance en fait, vous ressentez ça, c'est pas si vous ressentez telle chose, c'est pour une bonne raison en fait, si vous ressentez telle chose, mais ce qui va vous aider, j'ai très mal d'un coup hein, au niveau de la poitrine, alors c'est pas au niveau du cœur, c'est l'opposé, mais c'est peut-être, ouh là là, oui j'ai très mal, qu'est-ce qu'on veut me dire, alors c'est l'opposé du cœur, alors c'est comme si, j'essaie de comprendre hein, pourquoi j'ai si mal d'un coup, parce que du coup j'ai le mot cœur qui me vient beaucoup. Alors peut-être c'est très sentimental hein, pour beaucoup de cancers, ou en tout cas des choses qui touchent à vos passions, ce que vous souhaitez. Et c'est presque comme si vous étiez prêt à... Parce que c'est comme si je chantais rien du coup au niveau du cœur réellement, mais c'est comme si vous étiez prêt à ne pas écouter votre cœur, et pour pas vous blesser, pour pas blesser par extension votre entourage, blesser ça vient titiller une blessure, hein, j'ai l'impression, hein, les cancers. Je vais essayer de tirer ça au clair. Hein. Je vais rajouter des cartes. Je finis de dérouler le fil avec les 2 dernières cartes, mais peut-être qu'il y a des choses qui me viendront. Mais on va essayer de tirer ça un peu plus au clair hein, pour vous les cancers. Parce qu'à la carte, ensuite, on a la carte à un pas de la liberté. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là où... Alors, on a l'éveil, hein, je rappelle, en carte principale. Vous êtes vraiment dans une grande introspection. Et j'ai vraiment envie d'insister là-dessus, sur vous centrer sur vous et en vous. Parce que c'est comme si vous vous limitiez, en fait, justement, mais par rapport à un extérieur. Ça peut être votre entourage, ça peut être voilà, cette situation, voilà, je dis pour les cancers, il y a une situation qui semble vous prendre la tête, et un truc où vous... Oh non, je peux pas, je veux pas, en fait c'est pas tant je veux pas, je peux pas, c'est plus, c'est bien réveiller une peur en fait, en vous et pour vous. Et du coup vous voulez vous faire le plus petit possible, alors qu'il y a de belles choses qui vous attendent, vraiment, en vous écoutant, il y a vraiment de belles choses qui vous attendent. Ouais, et puis après, je dis tout ça, c'est un mois qui risque quand même d'être peut-être remuant pour vous, hein, parce que vous allez fouiller en vous, donc vous allez faire remonter sûrement certaines choses. Certaines choses peut-être que vous n'avez pas trop envie de remonter, mais j'ai l'impression que là, elles remonteront d'une façon ou d'une autre. Hein. Donc,
pour mieux les vivre, pour mieux les traverser et les dépasser, en fait, tout simplement, et non les enfouir, hein, pour qu'elles ressurgissent plus tard. C'est mieux les traverser. Ça va être important vraiment de prendre ce temps, de vous poser, essayer de comprendre pourquoi j'ai peur de sauter le pas. Pourquoi je ne veux pas? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce que ça remue? Et est-ce que j'ai vraiment... D'où vient cette peur? Est-ce que je l'ai toujours eu? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'elle est fondée, cette peur? Si je me pose, j'essaie de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Il y a un truc où, avec cette carte, hein, c'est comme un premier conseil, avec paix intérieure, calme, on vous invite justement à... Bah, je pense que c'est ça, il y a une situation qui vous tracasse, et on vous dit là, relaxez, acceptez ce qui se passe en vous, acceptez ce qui se passe autour de vous. Attention, hein, je dis pas de subir, hein. Si par exemple il y a des attaques entre guillemets de l'extérieur, je vous dis pas de ne rien faire, mais acceptez en fait ce qui se passe en vous, acceptez vos émotions en fait, peut-être aussi les cancers. Cancer, signe d'eau, hein, donc est très émotionnel. Il y a un truc où c'est comme si vous à la fois vous cherchez à aller profondément en vous, profondément dans vos émotions, mais à la fois il y en a certaines que vous bloquez. Peu importe ces émotions, qu'elles soient positives, négatives, même s'il n'y a pas réellement de positif, négatif, hein, si vous ressentez de la colère, extériorisez cette colère. Si vous ressentez de la peine, extériorisez cette peine. Si vous ressentez, je sais pas, de la joie, extériorisez cette joie. Autorisez-vous à vivre ces choses-là. C'est en les vivant que vous allez pouvoir aussi dépasser certaines choses et mieux émerger, mieux vous éveiller, en fait, justement. À l'éveil, percer, éveil, il vient parce que ce mois-ci, là, paf, grosse introspection qui revient. Je crois qu'il y avait beaucoup d'avancées. Après, pour la plupart des signes, hein, ces derniers temps, il y a quand même de bonnes introspections, on va dire. Mais là, ce mois-ci particulièrement, sûrement en lien avec une situation bien particulière qui va vous amener à vous pencher sur vous, qui va vous amener à vous concentrer, à vous pencher... Et ce qui risque de réveiller certaines blessures, hein, justement. Je dirais quelques cartes pour avoir des précisions là sur ce ressenti de blessure. On a la saisie qui sort. On a la révolution. Il y a un feu là qui est en train de brûler en vous. Il y a des choses que vous comprenez, hein, sûrement de par cette introspection, sûrement de par ce travail que vous allez faire, que vous avez peut-être déjà commencé, mais qui va continuer ce mois de juin. En plus, on a le chaudron, on retrouve cette idée d'intériorité, alchimie intérieure, maîtrise, renouveau. Hein. Je lis les mots qui sont marqués en dessous. Là, ça ne veut pas faire le point. Donc vous les verrez pas, mais il y a quelque chose là où vous comprenez beaucoup de choses en vous, sur vous, vous les saisissez, mais c'est comme si vous essayiez de les bloquer là. D'un coup j'ai mal là, il y a un truc où vous vous empêchez, c'est comme si vous essayez d'étouffer ces ressentis, en fait, comme c'est comme des coups de lame là. Je ressens ça, il y a un truc qui monte, et non, je veux pas ressentir ça, je veux pas ça, et il y a un truc où oui, comme poignarder, vous essayez de tuer ce feu là qui est en train de grandir en vous, ces choses que vous êtes en train de comprendre. C'est ça. Et là, du coup, je vais demander quelques conseils, hein, mais avant même que je tire, mon regard est de nouveau attiré vers cette carte paix intérieure calme. C'est ce qui va vous aider aussi vraiment à avancer. C'est souffler. Alors si vous avez déjà fait de la méditation, ou si vous n'en avez jamais fait aussi, et que ça vous tente,
n'hésitez pas, ça pourrait vous aider, la méditation. Après, comme j'aime bien le dire, j'ai déjà dû vous le dire, mais peut-être pour les nouveaux arrivants, il n'y a pas une façon de méditer, il y en a 1001. Pour entrer dans un état méditatif, il suffit, entre guillemets, de faire quelque chose qui vous plaît. Si ce qui vous plaît, c'est faire de la cuisine, si vous, ce qui vous plaît, c'est dessiner, si vous, ce qui vous plaît, c'est tout simplement marcher, contempler, tout ça, ça vous fait rentrer dans un acte méditatif. Et parce que ça vous fait pleinement entrer dans l'instant présent, et c'est ça qui va compter, qui va vous aider à y voir plus clair et à mieux vous organiser, mieux comprendre en fait, mieux vous comprendre, mieux vous cerner. J'ai vraiment envie d'insister là-dessus. On a la carte de la marche, peut-être tout simplement prenez le temps de, voilà, comme je disais, marcher, d'avancer. On a le mot conscience de soi aussi également, et c'est ça, écoutez-vous, prenez conscience de ce que vous ressentez, prenez conscience de si vous ressentez telle chose, c'est pas pour rien non plus, voilà, si je dis n'importe quoi, s'il y a de la colère, ben c'est pas pour rien, s'il y a de l'amour, c'est pas pour rien, et essayez peut-être ensuite, voilà, ok, j'ai saisi qu'il y avait de l'amour, je comprends pas, pourquoi, qu'est-ce que ça vient, d'où ça vient, j'ai saisi qu'il y avait de la colère, je comprends pas, d'où est-ce qu'elle vient cette colère, est-ce qu'elle est là depuis longtemps, qu'est-ce que ça met en perspective, on va vous inviter à enquêter en fait un peu sur vous, hein, mais je vous sens quand même, oui et non, en fait, j'allais dire je vous sens, mais comme si... on m'avait dit ça va dépendre des cancers, ça va dépendre des moments. Il y a des moments où vous allez avoir, j'ai envie de dire, très envie de vous introspecter, hein, d'aller chercher, d'être un peu comme un enquêteur. Ok, je ressens ça, pourquoi, qu'est-ce qui, quoi, hop. Et d'autres jours, pas du tout. Vous allez être, oh non, il y a rien, il y a un truc un petit peu comme ça. C'est pas grave. N'oubliez pas que dans tous les cas vous faites au mieux, ça c'est important de se le dire et de se le rappeler, vous faites au mieux, comme tout à chacun, et soit s'il y a des moments où vous faites un peu impasse sur certaines choses que vous ressentez, même si on vous encourage à y faire face, le but, c'est pas non plus de vous traumatiser, de vous bousculer. N'hésitez pas à faire appel à des professionnels, hein, aussi également de santé, que ce soit voilà, des psychologues ou je sais pas, ou s'il y a des pratiques qui vous attirent, n'hésitez pas. Peut-être il y a une aide extérieure qui pourrait se faire. Dans les conseils, j'ai l'attraction des opposés aussi qui est sortie. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. 44. Alors n'hésitez pas à aller voir la signification spirituelle du nombre 4. Hein. Il me semble qu'elle est assez forte, les 4 points cardinaux, les 4 éléments. Le 4, c'est un nombre aussi très concret. Et il y a quelque chose de très concret, il y a une passion très concrète qui est là, mais que j'ai l'impression que vous souhaitez peut-être un petit peu étouffer. Hein. Peut-être que vous êtes dans une situation, vous êtes dans un boulot depuis longtemps, ou vous êtes dans des études pour faire quelque chose, et il y a une nouvelle passion qui est en train de se faire, et vous vous dites, en fait, c'est plus ça que j'ai envie, mais je peux pas faire ça. Je vais blesser du monde, donc je vais pas écouter cette passion, mais qui pourtant est en train de... qui brûle en fait en vous. Hein. Il y a un truc vraiment comme ça. Voilà. Je vais demander... Mais voilà. Comme du coup c'était pour les conseils quand même, j'ai envie de dire accepter aussi... En fait, j'ai envie de vous dire, acceptez ce qui vous traverse. C'est vraiment ça le conseil. Acceptez ce qui vous traverse. Acceptez si les moments où vous n'avez pas envie de vous confronter à ça. Acceptez de vivre aussi, si à un moment, quand même, ça ressurgit d'une façon ou d'une autre. Acceptez de vivre ces émotions. Acceptez ce que vous ressentez. Même si ce que vous ressentez, peut-être ça peut être
comme je le disais, contraire. J'en reviens à cette carte priorisée, organisée. Comme je le disais, il y a quelque chose là, posé sur papier. Bah voilà, je ressens à la fois de l'amour et je ressens à la fois de la haine. Pourquoi? Deux opposés. Mais peu importe s'il y a des choses qui peuvent paraître contraires que vous ressentez. Vous les ressentez, donc c'est juste. Hein. Je m'étale du coup pour vous les cancers, mais je pense que c'est important. On va passer à la suite quand même. Donc quel sera votre atout les cancers pour ce mois de juin 2022? Atout pour les cancers pour ce mois de juin 2022. Alors, on a le 8 d'épée qui sort comme atout. Parce que 8 d'épée, c'est quand même quelqu'un qui se sent bloqué hein, dans ses décisions, qui se sent comme entravé, qui se sent empêché de faire certaines choses. Et pourquoi ça sort en atout? C'est que finalement, en fait, si ça sort en atout, c'est que cette situation, bien qu'elle soit pas agréable, hein, pour dire les choses, bien qu'elle soit même très désagréable pour certains, et bien que vous ayez le sentiment d'être comme pris au piège dans certaines choses et tout, etc., le fait que vous vous sentiez contraint, c'est ce qui va vous permettre de vous rendre compte que de ce que vous souhaitez en fait réellement. C'est cette situation, même si elle est compliquée, vu qu'en plus il y a toute une introspection et un éveil, il y a quelque chose où elle va vous pousser en fait à vous recentrer sur vous et à vous écouter. Donc c'est comme si on me disait de cette situation qui paraît très dure, c'est là qu'il va y avoir un éveil. Cette situation très dure va en sortir, va s'éveiller quelque chose en vous. Et c'est en ça que ça va en devenir un atout quelque part. Et c'est cet éveil, c'est ce feu. Je rappelle, on a la saisie, la révolte, on a quelque chose de très... un feu là qui est en train de naître. C'est parce que de cette contrainte va naître et va surgir en fait, j'en peux plus et c'est ça que je souhaite et je me rends compte que c'est ça que je veux, que c'est ça que j'aime, que c'est ça que j'ai envie de faire, que c'est là où j'ai envie d'aller. On me contraint, ou en tout cas j'ai l'impression d'être contraint. J'insiste sur j'ai l'impression parce que peut-être que, alors pour certains il pourrait y avoir une réelle contrainte extérieure, mais pour d'autres j'ai l'impression qu'il y a des contraintes extérieures, mais... elles sont comme amplifiées, alors que en prenant un petit peu de recul, vous pourrez vous rendre compte que c'est pas de si grandes contraintes que ça. Voilà. Sur quoi va-t-il falloir rester vigilant à présent, les cancers? Avec le 9 d'épée, on en revient sur ce truc de... faites attention à pas trop vous prendre la tête, hein, les cancers. Soufflez, faites des choses que vous aimez, comme je disais tout à l'heure, entrer dans un état méditatif, c'est tout simplement aussi faire des choses qu'on aime. Donc octroyez-vous du temps pour faire des choses que vous aimez. C'est ce qui va vous aider à passer ces idées noires, à passer ces choses. Il y a vraiment quelque chose qui vous tracasse. Hein. Et ça qu'on vous dit, attention à pas trop remuer en fait ces choses-là qui vous tracassent. Hein. Et on voit ce soleil qui se lève derrière. Il y a un nouveau jour hein, qui arrive. Hein. Il y a de belles choses qui sont en perspective. Hein. Mais voilà, il y a ce passage. C'est vraiment... comme la fin d'un cycle aussi pour vous les cancers et le début d'un autre, mais du coup pour pouvoir finaliser ce cycle et débuter le nouveau, il y a des choses à conclure, il y a des pages à tourner, il y a un chapitre à finir hein, qui risque de se faire non sans mal mais qui va se faire, hein, vous en êtes capable. Si ça se présente aujourd'hui, c'est que vous en êtes capable aussi, les cancers, c'est ça que j'ai envie de vous rappeler. Faites-vous confiance, écoutez vos ressentis, hein. Vous êtes un signe d'eau aussi et c'est également beaucoup, il y a quelque chose de très intuitif en réalité aussi en vous. Mais sachez vous écouter, sachez le voir. C'est ça que j'ai envie de vous dire les cancers. Et on va terminer avec
Un dernier message pour vous les cancers, même si j'ai déjà bien parlé pour vous les cancers, mais un dernier message pour vous les cancers. Hop. Et bien on a cette superbe salle lumineuse avec de nombreuses fleurs de lotus. Fleurs de lotus qui rappellent la carte principale, l'éveil. C'est comme si en fait c'est ça qu'on vous chuchotait. On veut chuchoter de vous éveiller à vous-même. Il y a quelque chose où vous êtes en train de vous éveiller à vous-même. Il y a quelque chose de vous toucher du doigt qui et ce que vous êtes. Et là c'est comme ces poissons. Là, c'est des poissons volants qui sautent, qui sont pleinement qui sont... Comment dire, on me parle de liberté en fait. Là, c'est comme si vous vous sentiez contraint de certaines situations. Là, comme des poissons, la situation, l'environnement, c'est normalement c'est un environnement, du coup, à queue de l'eau, quoi. Je sais pas comment le dire autrement. Et même si à la base ces poissons ils sont censés vivre dans cet environnement qui est l'eau. Et bien là, ce sont des poissons volants qui peuvent sauter et voler. Et c'est ça, il y a un truc où... peut-être vous avez l'impression que votre environnement vous cantonne et vous bloque à certaines choses. Mais vous pouvez dépasser ça contre toute attente. Voilà, c'est un poisson, on se dit, il reste dans l'eau et puis c'est tout. Mais là, ce sont des poissons volants. Et quand ils veulent, ils peuvent sauter, sortir de l'eau et voler sur cette carte-là. C'est ça que j'ai envie de vous dire. J'espère que ça aura été clair. J'aurais mis du temps pour vous les cancers. Mais voilà, j'aime prendre le temps quand les choses peuvent paraître peut-être un petit peu compliquées, quand pas forcément claires. J'espère que ça aura été clair, en tout cas à présent. Si ça vous a plu et si vous en avez envie, n'hésitez pas à présent à vous abonner, à liker, partager. Ça m'aidera à développer la chaîne. Sur ce, je vous souhaite encore un bon et beau mois de juin 2022 et je vous dis à très bientôt les cancers. À bientôt les cancers.